nous allons un peu parler des charges à prendre en compte lors du dimensionnement d'un pont. Donc, ces charges sont énumérées dans le fascicule 61, titre 1 et titre 2 du cahier des prescriptions communes, le CPC. Donc, nous avons les charges routières normales avec deux systèmes, le système A et le système B. Les charges routières à caractère particulier, les types militaires et les types exceptionnels. Donc, sur les charges routières à caractère normal, on a le système A et le système B. Le système B se décompose en trois sous-systèmes. Le système BC qui est composé des camions type. Donc, le système BT qui se compose de groupes de deux essieux tandem. Le système BR qui se compose d'une roue isolée. Donc, le système BC se décompose à son tour en deux sous-systèmes. Le convoi BC standard et le convoi BC Ninja. Donc, la configuration du convoi BC standard se présente comme suit. Nous avons deux véhicules disposés dans le plan longitudinal. Chaque véhicule possède trois essieux. Les deux essieux de derrière ont 120 kN chacun et l'essieu de devant possède 60 kN. Sur la coupe transversale, l'espacement entre les deux véhicules est supérieur ou égal à demi-mètre. La vue en plan se présente comme suit. Bon, là, nous avons le convoi BC Niger qui est composé de deux véhicules disposés dans le plan longitudinal. La distance entre les deux véhicules est supérieure ou égale à 4,5 mètres. Un véhicule est composé de 4 essieux, donc les deux essieux de derrière ont chacun 130 kN. Les deux essieux de devant ont chacun 95 kN et 65 kN. Là, nous avons la vue longitudinale, la coupe transversale et la vue en plan. Nous allons maintenant aller sur les charges routières à caractère particulier qui se décomposent en type militaire et type exceptionnel. Donc, sur les charges militaires, nous avons deux classes, les M80 et les M120. Et chaque classe se compose en deux systèmes distincts, les MC, véhicules militaires de type chenille, et les ME, véhicules militaires de type essieu. On distingue les systèmes MC80, MC120. Donc, dans le système MC80, donc véhicule militaire de type chenille, le poids total du véhicule est de 720 kN. Et chaque chenille a un poids de 360 kN. Donc, en additionnant 360 kN plus 360 kN, nous avons également 720 kN. Donc, chaque chenille pèse 7 et 360 kN. Donc, la configuration des véhicules militaires de type MC80 se présente comme suit. Système MC120, donc véhicule militaire de type chenille. Donc, ici, le poids total du véhicule est de 1100 kN et chaque chenille pèse 550 kN. Donc, la somme des deux chenilles font 1100 kN. La configuration longitudinale se présente comme suit. La coupe transversale et la coupe et la vue en plan. Donc, dans le système ME80, donc véhicule militaire de type essieu, chaque essieu pèse 220 kN. Donc, dans le système ME120, chaque essieu pèse 330 kN. Les charges exceptionnelles se composent de deux sous-systèmes, le convoi de type D et le convoi de type E. Donc, le convoi de type D compose deux remorques supportant chacun 140 tonnes, dont le poids est supposé réparti au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément chargé de 330 mètres de large et 11 mètres de long. Le convoi type E comporte deux remorques supportant chacun 200 tonnes, dont le poids est supposé réparti au niveau de la chaussée sur un rectangle uniformément chargé de 3 mètres 30 de large et 15 mètres de long. Donc, la configuration se présente comme suit.